Bonjour tout le monde. Vas-y Luc. Bonsoir. Bonjour Will. C'est un excellent résultat pour le Stade de Reims. Comment tu juges cette belle performance de ton équipe? Exactement comme ça, je pense que c'est un point hyper intéressant, avec un contenu qui a été intéressant du début à la fin. On a eu un petit moment de flottement après le but qu'on a marqué, malheureusement, et on est devenu un peu passif et un peu attentiste. Et puis c'est toujours embêtant de prendre un but sur coup de pied arrêté, mais la réaction après ça et le contenu de ce qu'on a pu montrer était assez courageux et intéressant. Donc chapeau aux joueurs d'avoir exécuté le plan de jeu, d'avoir respecté les choses à la lettre. Et je pense que si tu es vraiment critique et si tu es vraiment hyper ambitieux, tu peux avoir quelques regrets de ne pas l'avoir emporté avec la tête d'Agba ou les 2-3 frappes de Modarami et de Teddy, où on a peut-être manqué de justesse technique et de calme au ballon sur les moments de transition. Mais au-delà de ça, on a vu un équilibre défensif qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps à Reims, ce qui était bien. Et il y a des prestations individuelles et une prestation collective qui est encourageante pour la suite. Et on continue à prendre des points et on avance petit à petit. Bonjour. Bonjour. Quand vous voyez votre formation jouer de cette façon-là, dans un match entre guillemets de gala, ça vous donne un petit peu de regret ou vous avez peut-être la sensation plutôt que du côté du Paris Saint-Germain, ils sont un petit peu troublés quand Kylian Mbappé est sur le banc? Est-ce que j'ai des regrets, c'est ça la question? Oui, c'est ça. Au regard de la performance de vos joueurs dans un match. J'ai des regrets, oui et non. Je pense que si comme je viens de le dire, si on est vraiment ambitieux, tu peux appuyer sur l'accélérateur une ou deux fois de plus. Mais on a peut-être manqué de justesse à certains moments clés. Mais là, je fais le difficile. On est toujours que Reims et on a toujours l'effectif qu'on a et les qualités qu'on a. Donc, on avance petit à petit. On a pris un point au parc, ce qui est encourageant et positif. Mais étant ambitieux et ayant l'envie de toujours gagner, c'est sûr que tu peux nourrir un ou deux petits regrets, on va dire. Bonjour, Richard Naha, Média Sport Info. Est-ce que votre équipe n'a pas manqué de cran face à cette équipe parisienne qui était prenable sans Kylian en première mi-temps? Parce qu'on a vu, vous avez marqué à la 8e minute. Est-ce que vous n'avez pas tremblé après votre premier but? Si, mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. On a été un peu passif et un peu entre deux sur les 10, 15, 20 minutes après notre but d'ouverture. Et on l'a payé très cher. Mais je dois dire qu'après ça, on a réussi à renverser le truc. On a été un peu plus positif, on a poussé, on a mieux reconnu les moments où on était capable de presser. Mais je le dis, tout n'est pas parfait, tout ne sera jamais parfait au Stade de Reims, mais on progresse et on fait pour un mieux là pour l'instant. Bonjour coach, Charlie Courant pour la chaîne L'Équipe. Au match aller, vous aviez perdu 3-0. Quelques semaines après, Luis Enrique avait dit que le PSG serait meilleur, encore plus fort en février. Là, vous les rejouez quelques semaines après février, justement. Est-ce que vous les avez trouvés plus forts qu'à l'aller, Paris? Je les ai trouvés différents, avec une équipe complètement opposée à celle qui était sur le terrain contre nous au match aller. Mais après, ça reste une équipe et des individualités de grande classe. Et c'est une très bonne chose qu'on ait pu prendre un point aujourd'hui. Bonsoir coach. Bonjour coach. Alexandre Flalo pour le Parisien. On voit que Luis Enrique fait beaucoup de changements dans ses compositions. C'est jamais eu la même équipe d'un match sur l'autre. Déjà, qu'est-ce que vous pensez vous, déjà de cette gestion de sa part? Et en tant que coach, quand vous préparez un match, est-ce que ça change quelque chose pour vous de savoir s'il va y avoir tel ou tel joueur, Mbappé ou pas Mbappé? Qu'est-ce que ça a changé pour vous sur la préparation de ce match? Ça change juste les noms sur la feuille, parce que dans le contenu et tout le reste, c'est assez similaire. Mais qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il est qualifié en Ligue des Champions, qu'il est premier au championnat, qu'il est qualifié en Coupe de France. Donc ça reste un des meilleurs entraîneurs au monde et il a la meilleure équipe en France pour l'instant. Donc chapeau à lui. Bonjour, Ibiki, la presse japonaise. Comment vous évaluez le jeu la performance de Ito aujourd'hui, surtout concernant son rôle pour le premier but? Ito a été très bon malgré le fait qu'il se soit fait mal hier à l'entraînement à ses adducteurs et qu'on ait dû le sortir sur la fin. Il a eu une petite frayeur à l'échauffement aussi, donc on n'était pas certain qu'il puisse tenir.
Mais au-delà de ça, c'était ouais, ce ballon dans le dos de la défense. On savait qu'il allait me mettre en difficulté. Si on arrivait soit à trouver quelqu'un avec une course, soit à trouver un moment de contre-presse après l'avoir perdu, après l'avoir joué dans le dos. Et Ito a bien identifié ces moments-là. Il est venu aider défensivement au Fouquet et on a eu un marquage ou un dédoublement de poste dans les moments d'un contre un avec leurs ailiers qui sont hyper performants. Donc non, Ito a été à l'image de Ito, très bon et assez régulier. Bonjour Will. Vous répétez à l'envi que vous n'êtes que le Stade de Reims, mais quand on voit ce que vous êtes capable de faire, notamment cet après-midi, est-ce que ça ne vous donne pas l'ambition d'aller plus haut et de viser notamment l'Europe? Si, non, clairement. Et on veut éviter le scénario de le Stade de Reims termine toujours entre la 8e et la 13e place. Mais le club progresse, le club continue d'avancer. Je pense que quand j'ai repris il y a 1 an et demi, on était au bord du gouffre et on se battait pour ne pas descendre. Donc tout ne va pas se faire dans un claquement de doigts et tout ne va pas se faire du jour au lendemain. On continue de travailler, mais les grandes équipes et les bonnes équipes sont régulières et on a été un peu trop irrégulier au cours de cette saison. Et les petites erreurs individuelles qui sont apparues dans notre jeu un peu trop souvent cette année nous ont coûté malheureusement très très cher. Donc je le dis, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on arrive à identifier ces choses-là et on arrive à avancer. Et à l'image de ce qu'on a fait aujourd'hui, on prend des points, on continue de gratter et on va gratter le plus de points possible d'ici la fin de saison et on verra bien où on termine. Mais j'ai pas juste envie d'être une équipe banale qui termine 12e au classement comme d'habitude. Coach, Eddy Giscard de Samedi Sport. Est-ce que après la rencontre, on pourra avoir la primeur d'un secret du vestiaire, notamment dans votre discours, qui consisterait peut-être à demander à vos joueurs à croire en un hold-up ici au Parc des Princes, ou éventuellement à se dire que, écoutez, on a en face de nous une super équipe, et si on tout simplement délimiter la casse. Quel a été votre discours pour pouvoir avoir des joueurs à ce niveau de performance? Merci de votre compréhension. Je vous avoue que je ne suis pas encore retourné dans le vestiaire parce que j'ai plein de trucs de la presse à faire, et donc je viens vous voir vous. Mais non, ce que j'ai dit sur le terrain, c'était qu'on peut être assez fier et ne pas sous-estimer ce point-ci, parce que prendre un point au parc, c'est toujours intéressant. Et qu'on doit porter cette prestation et l'emmener avec nous la semaine prochaine à domicile, où on doit gagner et continuer notre marche en avant. Et ne pas justement retomber dans des irrégularités qui ont été un peu récurrentes cette année. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. Soyez fiers, on a pris un point au parc, on a montré une belle image du Stade de Reims et il faut continuer à avancer. Tu as évoqué le fait qu'il y avait des bonnes performances individuelles. Je voudrais avoir ton avis sur celle des deux Ivoiriens, Agbadou et Diakité. J'aime bien nos Ivoiriens, Luc. Oui, certes, beaucoup même. Sur le premier but, il y a une super passe d'Agbadou pour Oumar. Oumar fait une passe d'ess et un but. Voilà, avoir un peu ton avis sur leur performance, notamment celle de l'avant-centre. Oumar a été excellent et il progresse surtout parce que cette occasion-là, il l'a eu il y a 2-3 semaines contre Lens et il la met à côté. Et là, il la met au fond. Il fait preuve de maturité. L'appel se fait au bon moment. Il n'est pas hors jeu, ce qui a été un peu trop souvent le cas avec lui dernièrement. Donc non, Oumar est bien. Il est revenu de la CAN avec toute la confiance qu'on connaît. Et petit à petit, il progresse, il avance. Et il nous a pris des points aujourd'hui, donc c'est top. Et Agba, à l'image d'Agba depuis 2 ans, comprendra qu'il pourra qu'il ne soit pas en sélection. Si quelqu'un le mérite, c'est bien lui, donc je l'espère pour lui. Bonjour coach, Émile Gillet, la chaîne L'équipe. Valentin Tangana n'a pas été titulaire très souvent cette saison, c'était le cas aujourd'hui. Il n'a que 18 ans, mais il a fait preuve de caractère, même un peu de vice parfois. Simplement, qu'avez-vous pensé de sa prestation? Énorme. Et il est top, sauf qu'il doit apprendre à enchaîner des matchs et on doit l'aider à gérer son corps et la fragilité qu'il a sur ces aspects-là. Mais c'est un très très bon joueur avec un avenir fou si on arrive à l'amener dans la bonne direction et à le pousser à rester fit. Et c'est la seule et unique raison qu'il n'ait pas joué plus cette année, c'est que après le match à Toulouse, il s'est blessé et donc il n'a pas pu enchaîner. Après le match à Monaco, pareil, il est sorti à la mi-temps et était blessé. Et c'est les deux seuls ou la 3e titularisation aujourd'hui. Donc j'espère qu'il ne s'est pas blessé aujourd'hui et qu'on pourra compter sur lui sur les 9 ou 10 matchs qui restent à jouer.
Coach, tout à l'heure, vous parliez des nombreux points perdus. Vous avez, en un mois et demi, vous avez gagné qu'une seule fois face au Havre. Comment vous expliquez ces pertes de points? Moi, je pense que si vous analysez l'équipe qui est sortie du mercato, elle est différente de celle qui est rentrée dans le mercato, et on l'a pas caché. Il fallait retrouver un certain équilibre, il fallait retrouver une certaine efficacité. On a eu beaucoup de joueurs qui sont partis aux différentes coupes. Et encore une fois, ça fait partie de l'identité du club. On sait que tout ne va pas être parfait. On sait que ces erreurs individuelles vont faire partie du processus qu'on a entrepris. Et qu'il va falloir rester patient par moment. Et si les joueurs font des erreurs, j'en fais aussi. Et ça fait partie du club dans lequel on est. Donc on se l'autorise, tout en restant le plus ambitieux et le plus chiant possible pour qu'on puisse continuer à avancer. C'est bon? On est bon? Merci beaucoup.